Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est de la balle avec Sébastien Dallet et avec le PL3 Badminton comme invité. C'est de la balle se transforme donc en C'est du volant ce soir un petit peu. C'est du volant. Voilà, avec Caroline, la présidente du club, Clotilde qui est joueuse de l'équipe de National 3 et puis Charles-Édouard Laraki, donc le responsable communication du club troyen. Il y a un responsable communication au sein du PL. C'est très structuré, attention. Hein. Alors Le club déjà, de N3, ça vise la N2 et la N1, attention. Déjà, première question, PL, ça signifie quoi? Patronage laïque, petit lutin, ça veut dire quoi? À l'origine, patronage laïque. On trouve que c'est un petit peu trop sérieux, donc nous, on s'intitule les petits lutins troyens. Voilà, on ne rigole pas, c'était vraiment petit lutin. J'ai entendu le petit Excellent. soupir. Combien de joueurs au club? L'année dernière, on comptabilisait en fin de saison 210 joueurs. Cette année, on n'est pas encore à 200, mais on va pas tarder à atteindre le quota. C'est un chiffre qui augmente ou alors c'est dur d'atteindre les 210 cette année? Non, chaque année, on est en constante progression au niveau des joueurs, du nombre de joueurs, et on termine. On est toujours en inscription. On a toujours des personnes qui viennent prendre une licence, donc il n'y a pas de retard pour atteindre les 210 joueurs. Moi, j'y connais pas grand-chose du tout au bad, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un sport aujourd'hui qui explose. C'est essentiellement le premier sport scolaire. Avant, ce n'était pas le cas, donc je pense que le fait que ce soit maintenant pratiqué au collège, au lycée, ça a effectivement un retentissement au niveau du nombre de licenciés, forcément. Qui augmente. Donc c'est peut-être ce côté mixte, Charles-Édouard, qui plaît. Hein. On joue, les gars et les filles jouent dans les mêmes équipes. Hein. Oui, effectivement. Dans les équipes, on a les garçons et les filles. Il y a 3 tableaux habituellement en badminton, le simple, le double et le double mix, ce qui permet de s'aligner à 2. Il me semble que c'est le seul sport de raquette où aux Jeux Olympiques on a une discipline de double mixte. C'est bien le badminton. Donc il y a des joueurs qui aiment le mixte. Toi, t'as potassé avant de venir. Attention, absolument pas. En tant que responsable je connais bien les règles, quoi. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent en disant bah, tiens, je voudrais bien jouer avec ma copine ou mon copain. C'est le sport comme ça, c'est le seul sport. Oui, je pense que c'est pas la principale condition qui attire les joueurs au badminton, mais c'est vrai que ça peut en motiver certains, effectivement, certains couples qui veulent faire un sport ensemble. Le bad, ça peut être une solution. Bon, ou alors un cas de divorce si ça se passe mal sur le terrain. L'équipe phare donc, du club joue en National 3. Comment ça se passe la saison? Pour le moment, ça se passe très bien. On a quelques défaites, mais globalement, on se place à la 3e place, je crois. Et on essaye de se maintenir et voir monter encore plus en fonction de tout ce qu'on peut faire face aux autres équipes. Donc Clotilde, bientôt 17 ans et déjà en National 3, vous êtes l'espoir du club un petit peu? J'aimerais bien, en tout cas c'est ce que j'espère devenir, mais pour le moment je fais ce que je peux pour apporter à l'équipe et ça se passe bien. Caroline, qui compose cette équipe de National 3? Ce sont des anciens, des vieux de la vieille du PL ou alors des jeunes recrues? Alors, anciennement. Lorsqu'on est monté en National 3, c'était Jacques Le Renard qui chapeautait un petit peu l'ensemble avec Michael Marcambeau comme capitaine. Et depuis cette année, il y a eu une petite évolution. Michael a passé le capitanat à Johan Vidar, qui n'est pas joueur de National 3, mais qui a un regard justement extérieur pour peut-être apporter un regard nouveau et une composition peut-être plus adaptée aux équipes que l'on rencontre. Et ça se passe plutôt bien pour l'instant cette saison? On en a parlé un petit peu, mais... Oui, ça se passe plutôt bien. C'est vrai qu'on joue un peu les troubles fêtes cette année. Puis l'intégration de Johan au niveau du capitanat, je pense que c'est vraiment bénéfique pour l'équipe. Effectivement, ce regard extérieur qui est vraiment utile cette année. Il y a combien d'équipes là dans la poule? Puisqu'on dit 3e, mais 3e sur combien? On est 6. 6 équipes dans la poule. Et c'est le premier qui monte. Il y a le barrage. Voilà, c'est ça, il y a les barrages. Deuxième barrage, premier qui monte et deuxième barrage. Non. Non, c'est le premier qui. Il n'y a pas d'accession directe. Il n'y a pas d'accession directe en N2. Voilà, le premier fait les barrages. Et en fait, tous les premiers de National 3 se retrouvent dans des poules où ils rencontrent les derniers de National 2 en fait. D'accord, c'est c'est la phase finale quoi en fait. C'est exactement ça. Ouais. C'est quoi l'objectif de cette équipe? C'est de monter justement en National 2? C'est au moins d'essayer de faire les barrages. Pour cette année, là pour le moment, on est effectivement 3e ex aequo avec le 2e.
On espère que les prochaines rencontres se passeront bien et qu'on arrivera à la première place pour essayer de voir ce qu'est effectivement de faire le barrage. De l'ambition. Mais de l'ambition, oui, il faut. Donc on peut Avec survoler... de la jeunesse, il faut avoir un petit peu d'ambition. C'est bien, c'est bien. On peut survoler toute la saison et puis finalement, à la fin, perdre en barrage. Ne pas monter en National 2, oui, sur 12 équipes qui postulent à National 2, il n'y en a que 6 qui peuvent justement évoluer en National 2 l'année d'après. Avec un derby à venir le week-end prochain contre Bar-sur-Aube. Voilà. Avec une victoire lors du match aller, il y a un sentiment de revanche du côté des Bar-Albin. Peut-être, c'est vrai que la victoire de 3 était assez large, 6-2 au match aller. Il est de 3, on le rappelle. Non, mais faut dire ciel, on 6-2. Après, bon, si on prend les matchs individuellement, le score peut paraître sévère pour nos amis Bar-Albin. Comme, il balance tout de suite, ça se passe déjà sur le plateau de télé, quoi. Non. Et donc effectivement, Bar-sur-Aube aimerait sa revanche, d'autant plus qu'ils ont jamais gagné contre le PL en National 3. Et on remet une couche, voilà. Ça, j'avais 2 choses à dire, donc c'est fait. Ça promet d'être une rencontre passionnante. Bon, Clotilde, c'est le genre de rencontre plus intéressante que les autres. Comment vous voyez ça dans une saison? Oui, forcément, avec les relations qu'on peut avoir avec ce club, c'est toujours intéressant de se montrer et de s'illustrer par rapport à un club aussi de l'Aube. Et donc nous montrer encore supérieur. Suprématie départementale. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport, dans le badminton? C'est un sport très physique, très... Qu'est-ce qui vous plaît? Oui, c'est un sport qui peut allier tant l'endurance que l'intensité. Et j'aime bien ce côté-là, pouvoir se dépenser un maximum. Et puis c'est un côté un peu ludique, le jeu avec les points, tout ça. C'est un sport très agréable et attractif. Le sport de raquette, vraiment type. Il y a d'autres équipes, j'imagine, au PL? Oui, alors on a une équipe en Régional 1, une équipe en Régional 2. Et cette année, on a inscrit 3 équipes en départemental et une en loisir. C'est quoi le profil type d'un joueur de badminton? Il y a vraiment le côté très sportif pour jouer en compétition, alors il y a le côté loisir. C'est un sport de plage l'été, le badminton, de pelouse plutôt. J'ai rarement vu du badminton sur les plages, mais... c'est un semblant de badminton. Ouais, voilà. C'est simplement une raquette et un volant, et on appelle ça du badminton. Il n'y a pas un morphotype précis? Non, après, effectivement, au moment où on évolue en National 3, il faut être... quand même un petit peu entraîné, un petit peu endurant, et puis avoir une certaine technique. Lorsqu'on évolue en championnat de départemental, on peut, on va dire, allier le côté loisir au côté le fait de faire un petit peu de compétition. Ça peut effectivement être... on peut faire les deux, être loisir et pratiquer de temps en temps, on va dire, une petite compétition de temps en temps. La taille doit y faire quand même beaucoup, non? Non, absolument pas. En National 3, on a eu des joueurs comme Michael Marcambeau qui est assez grand, et on a eu des joueurs comme Jacques Le Renard qui est relativement petit. D'accord. Non, parce que pour se matcher, plus on est grand, plus on peut rabattre le volant. Il faut sauter aussi. Détente, oui, tout à fait. Mais c'est une question. Quand on est grand, c'est avantageux quand même. C'est avantageux, oui, parce qu'on a plus de mal à... C'est ce qui me manque aussi. On a plus de mal à lober, mais voilà, après, il n'y a pas de profil type. Bon, de l'extérieur, on a l'impression que c'est un club qui vit vraiment bien. C'est le cas aussi à l'intérieur du club? Oui, c'est vrai, belle ambiance dans le club. Plutôt sympa, on le ressent au niveau des tournois, notamment le nôtre qui vient de se passer. Rien qu'au niveau de l'organisation... on peut vraiment sentir cette bonne ambiance dans le club, et c'est vrai que ça peut nous aider à l'image de la National 3 qui fonctionne bien. Justement, ça permet de construire des grands rendez-vous comme ce tournoi international. C'était le week-end dernier dans l'agglomération troyenne. Caroline, c'est important pour l'image du badminton, pour l'image du club aussi d'organiser de tels événements? Pour l'image du badminton sûrement, du club aussi, puisque le tournoi que nous avons fait ce week-end était une très grande réussite pour notre club, vu qu'on a reçu le numéro 1 français, qui ne se déplace pas énormément en France, et on a eu la chance de l'avoir. Donc je pense qu'effectivement ça contribue à donner une très bonne image du club et du badminton. Clotilde, ça s'est passé comment le tournoi organisé par le PL pour vous? Pour moi plutôt bien. J'ai gagné dans ma catégorie préférée, donc le simple.
Donc je suis plutôt contente et j'espère que ça va continuer comme ça dans mes résultats personnels. Et sinon, comme disait Caroline, au niveau de l'organisation du tournoi, ça a été très intéressant. J'ai pu aider aussi tout le club au niveau de la buvette, à aider tout le personnel. Donc la recette, c'est la buvette pour gagner le tournoi en simple. Elle s'exprime bien, c'est bien, bien. Préciser que c'est la seule joueuse de l'Aube qui ait gagné justement ce week-end. Et le passage du numéro 1 français, qu'est-ce qui le séduisait là pour venir à Troyes comme ça? Je pense que c'est la date qui correspondait, on va dire, à son planning, puisqu'il fait les championnats de France, je crois, dans 15 jours. Et il voulait reprendre un petit peu de compétition, donc ça s'y prêtait en tout cas très bien. Le but de ce tournoi, c'est de devenir une date incontournable sur le calendrier français, le tournoi du PL. Disons que le tournoi ne cesse de grandir en fait au fil des éditions. À sa création, c'était seulement un tournoi régional. Aujourd'hui, c'est un tournoi européen, c'est la 11e édition du tournoi. Donc on ouvre les portes en fait aux clubs, pas seulement français, mais aussi des alentours, les clubs allemands qui sont déjà venus, je crois, voilà, notamment. Et ça permet aussi la présence de joueurs internationaux, vu qu'on a eu quelques Indonésiens qui étaient présents notamment. Donc en attirant aussi des joueurs tels le numéro 1, on espère vraiment que ça devienne, comme vous le dites, une date incontournable. Est-ce qu'il y a une nation aujourd'hui qui domine vraiment le badminton? La Chine, clairement. De très loin, enfin plus largement les nations asiatiques, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment un gouffre entre l'Europe et l'Asie à ce niveau-là. Et la Chine est quand même largement au-dessus. C'est un sport qui est né où, ça? Alors c'est un sport qui est né en Angleterre, enfin en Angleterre, au 18e, dans un château qui s'appelle Badminton en fait. Un petit peu d'histoire. Il a bien révisé. Un petit peu d'histoire, je crois que c'est important aussi pour les téléspectateurs. Au départ, ça a été importé en fait Avec des Stéphane colons Bern. anglais c'est les colons anglais en Inde qui ont remporté ce sport qui s'appelle le Puna à l'origine. Avec des plumes d'oie, ils jouaient, ça s'appelait le Puna, et donc ils ont rapporté ça en Angleterre. Ça s'est développé, ça a fonctionné, puis c'est devenu un sport olympique. Bon, un dernier mot avec la présidente. Comment vous voyez le club évoluer sur le long terme? Allez, on se projette dans 5 ans. Le PL dans 5 ans, c'est quoi? Un club de National 1 avec Clotilde toujours? Je ne pense pas qu'on soit un club de National 1 parce qu'il faut des infrastructures qui sont quand même plus importantes. Il faut des joueurs encore plus confirmés. À comparaison, Reims, qui a une équipe en National 1, fait venir des joueurs d'ailleurs. Je pense qu'on n'a pas suffisamment de bons joueurs au niveau de l'Aube pour pouvoir prétendre à jouer en National 1. Le but, c'est de continuer à jouer en National 3, de se faire plaisir, d'évoluer peut-être un jour en National 2. Mais voilà, il ne faut pas avoir d'ambition trop démesurée. Bon, on verra ça. En tout cas, Seb a l'air séduit par cette discipline qu'est le badminton. Vraiment, on en parle beaucoup et je sais que c'est une discipline où aussi on transpire bien. Pour ceux qui veulent vraiment... c'est vraiment du sport. Bon, en tout cas, le COSEC 3, c'est juste à côté des plateaux de Canal 32. Vous êtes conviés pour venir faire un essai. En tout cas, à tous les trois d'être venus sur le plateau de C'est de la balle. La semaine prochaine, Seb, on fera du handball avec l'AS Sainte-Maure 3, handball sur le plateau de Canal 32. Très belle soirée à tous, à très bientôt pour un nouveau numéro de C'est de la balle.